Tu sais, il y a quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont jamais compris. Ce n'est pas l'amour qui détruit un homme. Ce n'est pas la rupture. Ce n'est pas la solitude. Ce qui détruit réellement un homme, c'est de garder à ses côtés une femme qui fait les 6 erreurs que je vais te révéler aujourd'hui. 6 comportements silencieux, invisibles au début, mais qui finissent par briser la vision, tuer l'énergie masculine, et éteindre la destinée d'un homme sans qu'il s'en rende compte. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour flatter. Je ne suis pas là pour inventer. Je suis là pour te dire la vérité crue, celle que personne n'a jamais osé te dire. Si une femme fait ces choses, elle ne détruit pas seulement la relation, elle détruit ton futur. Alors installe-toi, respire profondément, parce que ce que tu vas entendre maintenant peut littéralement te sauver des années de souffrance, te faire éviter des erreurs irréversibles, et te ramener dans ton vrai rôle d'homme. On commence maintenant. Chose 1. Une femme qui ne respecte pas ton leadership, ta vision et ta direction de vie dans la dynamique relationnelle. La première chose qui montre qu'un homme ne doit pas garder une femme, c'est lorsque cette femme ne respecte pas son leadership, sa vision, et la direction qu'il donne à sa propre vie. Pas un leadership autoritaire, pas un leadership toxique, pas un leadership dominateur. Mais un leadership naturel, sain, celui qui est propre à la masculinité stable, discipliné, et orienté vers un but précis. Un homme ne peut pas construire son monde avec une femme qui refuse de reconnaître la valeur de sa direction. Il peut pardonner beaucoup de choses. Il peut supporter les défauts, les faiblesses, les manques. Mais il ne peut pas avancer avec quelqu'un qui remet constamment en cause son essence masculine profonde, sa capacité à donner une direction, à prendre des décisions, à structurer l'avenir. Car la relation n'est pas simplement un lieu d'émotion. C'est un projet, c'est une destinée, c'est un mouvement. Et si l'un avance alors que l'autre tire dans le sens opposé, la construction devient impossible. Une femme qui ne respecte pas le leadership d'un homme commence généralement par des signes subtils. Elle contredit systématiquement sans argument solide. Elle ridiculise ses projets. Elle souffle le chaud et le froid sur ses ambitions. Elle se moque de ce qu'il veut accomplir. Elle minimise ce qu'il construit. Elle donne l'impression que rien de ce qu'il entreprend n'a de la valeur. Et la conséquence psychologique est terrible. Elle tue lentement sa confiance en lui-même, sa capacité à oser, son sens de la responsabilité intérieure. Lorsque qu'un homme perd sa direction intérieure à cause d'une femme, il finit par devenir une version faible de lui-même. Il perd l'appétit de conquête. Il perd sa discipline. Il perd sa force morale. Il commence à vivre dans l'hésitation, dans le doute, dans la peur de mal faire. Il ne se reconnaît plus. Et cela arrive parce que l'énergie féminine à laquelle il s'est lié n'est pas une énergie qui soutient, mais une énergie qui contredit, qui sabote et qui déracine. Le respect du leadership d'un homme ne signifie pas idolâtrie. Cela ne signifie pas obéissance aveugle. Cela signifie qu'elle marche avec lui, pas contre lui. Cela signifie qu'elle reconnaît qu'il a une vision, une direction, un objectif, et qu'elle ne cherche pas à détruire ce mouvement. Un homme gagne son leadership par son caractère, pas par la force. Mais une femme le reconnaît par sa maturité. Une femme qui ne respecte pas la vision d'un homme finit toujours par créer un climat de friction intérieure. L'homme sent qu'il doit se battre chez lui comme il se bat déjà dans le monde extérieur. Il sent que la maison n'est plus un lieu de repos mais un lieu de confrontation. Et un homme qui ne peut pas se reposer, qui ne peut pas déposer son poids intérieur lorsqu'il rentre dans son espace intime, finit tôt ou tard par s'éteindre émotionnellement. Il existe 3 niveaux dans ce manque de respect du leadership masculin. Le premier niveau est psychologique. Elle ne croit pas en son potentiel. Quoi qu'il dise, elle tourne cela en dérision. S'il veut apprendre, évoluer, changer de vie, lancer un projet, se discipliner, elle a toujours un commentaire négatif ou supérieur. Elle l'infantilise, elle le dévalorise, elle le compare à d'autres. Elle lui parle comme à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Elle détruit sa légitimité intérieure. Le deuxième niveau est énergétique. Elle retire son soutien, son admiration, son respect. Elle n'essaie pas de comprendre sa vision. Elle ne s'y intéresse pas. Elle ne cherche même pas à savoir où il veut aller. Elle traite tout ce qui lui tient à cœur comme une obsession inutile. Elle se place en rival silencieux. Une relation où la femme n'est pas dans la synchronisation énergétique avec la vision de l'homme est un terrain de tension constant. On peut aimer quelqu'un, mais si les énergies sont opposées,
rien ne prospère. Le troisième niveau est comportemental, elle cherche ouvertement à prendre la place de leadership dans la relation. Pas parce qu'elle est naturellement leader, mais parce qu'elle dénigre l'autorité masculine. Elle contredit pour contredire, elle impose pour imposer, elle ne négocie pas, elle écrase. Elle ne coopère pas, elle commande. Dans ce type de configuration, l'homme finit par se sentir inutile, infantilisé, castré psychologiquement. Un homme ne doit pas garder une femme qui détruit son leadership, car perdre cette dimension, c'est tout perdre. Le leadership masculin est le cœur qui fait avancer la relation, le moteur qui donne sens à l'union. Si une femme refuse d'y croire ou refuse de le suivre, alors il n'y a pas de futur. Pas parce que la femme n'a pas de valeur, mais parce qu'elle n'est pas alignée avec ce qu'il veut devenir. Un homme doit marcher avec une femme qui reconnaît sa direction, comprend sa vision, croit en son mouvement, et accepte de construire avec lui selon un plan commun. Une femme qui ne respecte pas cela devient une fracture dans sa destinée. Elle fait perdre du temps, de l'énergie et de la force mentale. Et un homme ne retrouve jamais ce temps perdu. Le respect est le fondement de la paix intérieure masculine. Sans ce respect, tout s'effondre. Chose 2, une femme qui joue avec ta paix intérieure, ton calme et ton équilibre mental. La deuxième chose qu'un homme ne doit jamais tolérer, et qui doit lui faire comprendre qu'il ne doit pas garder une femme, c'est lorsqu'elle devient une source constante de perturbations mentales, de chaos émotionnel et de turbulences intérieures. Un homme peut supporter le stress du travail, le poids de ses responsabilités, les défis du monde extérieur, les batailles de la vie. Mais ce qu'il ne peut pas supporter, c'est une relation qui détruit sa paix intérieure. La paix d'un homme n'est pas un luxe, c'est son oxygène. C'est ce qui lui permet de penser clairement, de créer, de produire, de diriger, de se discipliner. Lorsqu'une femme retire cette paix, elle retire sa force. Une femme qui joue avec la paix d'un homme adopte des comportements qui créent en lui une tension constante. Elle ne laisse jamais l'espace mental pour respirer, réfléchir ou se reposer. Elle multiplie les conflits inutiles, les disputes sans fondement, les reproches permanents, les crises répétées. Elle transforme chaque petit détail en problème. Et l'homme se retrouve dans une spirale où il doit se justifier, s'expliquer, se défendre, se protéger émotionnellement, alors qu'il n'a rien fait pour mériter ce traitement. La paix intérieure masculine est fragile lorsque la femme transforme la relation en terrain de guerre psychologique. Une femme qui ne respecte pas le calme intérieur d'un homme va chercher à le provoquer quand il est fatigué. Elle va créer des disputes tard le soir, quand il veut dormir. Elle va lancer des accusations quand il rentre du travail. Elle va rompre le silence réparateur par des réclamations émotionnelles hors contexte. Elle ne sait pas mesurer les moments. Elle ne comprend pas les équilibres. Elle confond amour et chaos. Elle pense que s'il ne réagit pas comme elle veut, c'est qu'il ne l'aime pas, alors que souvent, il ne fait que protéger sa santé mentale. Une femme qui détruit la paix intérieure d'un homme utilise souvent 3 stratégies, conscientes ou inconscientes. La première stratégie est la manipulation émotionnelle. Elle va jouer avec tes sentiments, tes vulnérabilités, ta sensibilité, pour tester ton attachement. Elle va créer des drames inutiles pour voir si tu vas courir derrière elle. Elle va utiliser la jalousie, le silence punitif, les petites piques, les petites phrases qui blessent. Elle veut voir si tu vas réagir, si tu vas perdre ton calme, si tu vas te sentir coupable. Elle se nourrit de l'instabilité émotionnelle que tu ressens, car cela lui donne un sentiment de contrôle. Ce type de dynamique épuise un homme, le vide, le rend nerveux, le met constamment dans un état d'alerte émotionnelle. La deuxième stratégie est la provocation constante. Elle sait exactement ce qui te dérange, ce qui te fatigue, ce qui te blesse, ce qui te met à bout. Pourtant, elle appuie dessus. Elle joue avec tes limites, comme pour vérifier jusqu'où elle peut aller. Elle utilise le sarcasme, l'irrespect verbal, les critiques cachées derrière l'humour, les remarques désobligeantes devant les autres. Cela ne semble rien pour elle, mais pour l'homme, c'est une érosion lente de son respect de soi. Il se sent humilié, diminué, attaqué. Et même lorsqu'il ne répond pas, il accumule en silence. La troisième stratégie est l'instabilité émotionnelle permanente. Une relation où la femme est dans une montagne russe émotionnelle constante devient un enfer pour l'homme. Aujourd'hui elle t'aime, demain elle te déteste. Le matin elle est gentille,
Le soir, elle explose sans raison. Elle ne sait pas gérer ses sentiments, elle t'accuse pour des choses que tu n'as pas faites, elle interprète tout ce que tu dis comme une attaque. Tu ne comprends jamais ce qui déclenche ces changements d'humeur. Tu marches sur des œufs. Tu fais attention à tout. Tu te surveilles toi-même. Tu perds ton naturel. Tu deviens nerveux, tendu, crispé. Et cela détruit ton identité profonde. Un homme qui perd sa paix intérieure dans une relation devient un homme brisé. Il ne dort plus bien. Il ne pense plus correctement. Il perd sa concentration. Son travail en souffre. Ses projets stagnent. Son énergie vitale chute. Sa santé mentale se dégrade. Son esprit devient lourd, confus, agité. Et quand un homme perd son calme intérieur, tout dans sa vie se fragilise. La paix est l'armure du masculin. Une femme qui joue avec cela frappe directement au cœur de son équilibre. Une femme qui perturbe constamment la tranquillité d'un homme ne réalise pas toujours l'impact profond qu'elle crée. Elle pense que c'est normal d'avoir des disputes quotidiennes. Elle pense que l'amour doit faire mal. Elle pense que le conflit fait partie du couple. Mais l'homme n'aime pas dans le chaos. Il aime dans le calme. Il construit dans la sérénité. Il s'attache dans la stabilité. Il s'ouvre lorsqu'il se sent en sécurité émotionnelle. Une relation saine n'est pas une relation sans problème. C'est une relation où les problèmes ne deviennent pas un mode de vie. Lorsqu'une femme transforme chaque semaine, chaque jour, chaque moment en source de tension, il n'y a plus de fondation pour avancer. Un homme ne peut rien bâtir dans le tumulte. Il peut survivre dedans, mais il ne peut pas prospérer. Tu reconnais une femme qui n'est pas compatible avec ta paix intérieure à plusieurs signes. Elle parle toujours fort, crie pour des choses simples, transforme un malentendu en dispute monumentale. Elle refuse la discussion calme, elle préfère l'affrontement. Elle interprète tout de manière négative. Elle n'a pas la capacité d'écouter sans se sentir attaquée. Elle dramatise, elle amplifie, elle invente des intentions qui n'existent pas. Et avec le temps, tu te retrouves dans une relation où tu anticipes les problèmes au lieu d'anticiper l'amour. Un homme qui veut réussir sa vie doit être très protecteur de sa paix intérieure. Car c'est dans cette paix qu'il trouve sa logique, son intuition, sa détermination, sa discipline, sa créativité. Une femme qui ne respecte pas cela est une femme qui peut briser ton destin. Pas par méchanceté, mais parce qu'elle n'a pas la maturité émotionnelle pour être dans une relation stable. Quand une femme devient la tempête dans ta vie au lieu d'être le refuge, alors tu dois partir. Une femme peut perdre sa beauté, son charme, son corps, mais une femme qui te retire ta paix te retire tout. Un homme ne doit jamais rester avec une femme qui agit comme une source de chaos émotionnel. Parce qu'un homme sans paix n'est plus un homme, c'est une silhouette de lui-même. La paix intérieure n'a pas de prix. Elle doit être protégée, préservée, respectée. Une femme qui joue avec cela n'est pas faite pour toi. Elle n'est pas ton avenir. Elle n'est pas ton destin. Elle est ton test. Et il faut savoir réussir ce test. Chose 3, une femme qui ne contribue pas, qui ne s'investit pas, et qui reste passive dans la relation. La troisième chose qu'un homme ne doit jamais accepter, c'est une femme qui ne contribue pas, qui ne s'implique pas, qui ne participe à rien et qui reste simplement dans une attitude passive, consommatrice, dépendante, ou spectatrice dans la relation. Une femme qui ne donne rien, ne construit rien, ne partage rien, ne soutient rien, mais attend tout, exige tout, réclame tout. Une relation ne peut pas tenir lorsque l'un porte tout et l'autre ne porte rien. Ce type de dynamique épuise l'homme, le vide, lui donne un sentiment d'être utilisé, et finit toujours par détruire la relation. Un homme peut accepter beaucoup de choses. Il peut accepter qu'une femme ait des défauts, qu'elle soit en apprentissage, qu'elle traverse des périodes difficiles. Mais il ne peut pas accepter une femme qui n'apporte aucune valeur dans sa vie. Une relation est un échange de force, d'énergie, de soutien, de sacrifice, d'efforts mutuels. Si la femme reste dans une position d'attente, sans jamais s'investir, la relation devient un fardeau. Et un homme finit par perdre le respect et l'envie de continuer. Une femme qui ne contribue pas se reconnaît à plusieurs comportements précis. Elle ne s'intéresse pas à ce que tu fais. Elle n'essaie pas de comprendre tes défis. Elle ne t'encourage pas dans tes projets. Elle n'apporte aucune idée. Elle ne propose jamais rien. Elle ne cherche pas à améliorer la relation. Elle veut profiter de ce que tu construis, mais elle ne veut pas participer à la construction. Elle prend, mais elle ne donne pas. Elle reçoit, mais elle ne partage rien.
Elle consomme ton énergie, ton temps, ton argent, ton attention, mais elle ne te rend rien qui renforce ton existence. La contribution dans une relation n'est pas seulement matérielle, c'est aussi émotionnel, mental, spirituel, organisationnel, relationnel. Une femme peut contribuer en soutenant, en motivant, en inspirant, en rassurant, en organisant, en aidant, en écoutant, en se tenant à tes côtés dans les moments d'effort. Mais lorsqu'une femme refuse tout cela, lorsqu'elle reste seulement dans une posture de receveur, elle crée un déséquilibre dangereux. L'homme finit par se sentir seul même en étant en couple. Le problème d'une femme qui ne contribue pas est qu'elle n'a pas compris la logique de la construction à deux. Elle pense que le rôle de l'homme est de tout faire, et que son rôle à elle est uniquement de recevoir. Elle se place comme une récompense, pas comme une partenaire. Elle se voit comme un but à atteindre, pas comme une partenaire de route. Elle se comporte comme une enfant dans le corps d'une femme. Elle ne prend aucune responsabilité. Elle ne s'implique pas dans la vie quotidienne. Elle attend que tout soit fait pour elle. Pour un homme, être avec une femme qui ne contribue pas devient une charge mentale énorme. Il doit réfléchir pour deux, décider pour deux, organiser pour deux, lutter pour deux. Il devient le moteur, le bras, la tête, le cœur, la structure, la solution, et même l'énergie de la relation. Et aucun homme ne peut tenir longtemps dans un couple où il joue tous les rôles. Cela le fatigue, le vide, l'étouffe, et finit par le dégoûter. La contribution d'une femme n'est pas une question d'argent, c'est une question de présence, d'implication, d'effort. Une femme qui veut construire avec toi va toujours chercher à participer. Elle va t'aider à réfléchir, à planifier, à organiser. Elle va t'accompagner, t'inspirer, s'intéresser à ton monde. Elle va proposer des solutions. Elle va te motiver. Elle va vouloir voir ton progrès. Elle va respecter ton travail. Elle va protéger ton énergie. Elle va se comporter non pas comme une invitée, mais comme une partie intégrante de ton futur. À l'inverse, une femme qui ne contribue pas reste dans une posture passive, où elle attend que tu prennes en charge tout ce qui existe dans la relation. Elle considère que tu dois tout faire parce que tu es un homme. Elle te demande mais elle ne se demande jamais ce qu'elle peut faire. Elle te critique mais elle ne regarde jamais ce qu'elle apporte. Elle demande la loyauté alors qu'elle n'offre aucun effort. Elle exige la stabilité alors qu'elle ne crée aucune sécurité. Elle veut que tu la protèges alors qu'elle ne protège rien en retour. Elle se place comme une reine sans royaume, qui veut les privilèges mais pas les responsabilités. Cette dynamique tue lentement la relation. L'homme commence à perdre l'envie d'investir. Il se sent exploité, utilisé, pas aimé pour lui-même mais pour ce qu'il peut offrir. Il se fatigue, il s'épuise, il se vide, et lorsqu'un homme atteint ce niveau d'épuisement, il n'y a plus de retour. Une fois qu'il sent qu'il est seul dans la relation, même si vous êtes deux, il se détache émotionnellement. Et lorsque les émotions de l'homme se retirent, il n'y a plus rien à sauver. Une femme mature comprend que l'amour ne suffit pas. Il faut l'effort, la participation, la collaboration, le partage. Elle ne s'assoit pas pour que tu fasses tout. Elle se lève pour avancer avec toi. Elle n'attend pas que tu fasses tous les sacrifices. Elle partage les charges. Elle ne te laisse pas te battre seule. Elle vient dans ta vie pour être une force et non un poids. Elle se comporte comme une alliée, pas comme un fardeau. Un homme ne doit jamais garder une femme qui ne contribue pas. Parce qu'à long terme, ce type de femme endommage son ambition, sa motivation, sa confiance en lui, sa capacité à rêver. Une femme qui ne s'investit pas transforme la relation en entreprise à un seul employé, un seul responsable, un seul pilier. Et personne ne peut être le pilier d'une relation à lui seul. Si une femme ne contribue pas, elle n'est pas ton avenir. Elle n'est pas ton équipe. Elle n'est pas ton soutien. Elle n'est pas ton équilibre. Elle est ton poids. Et la vie est déjà assez lourde pour que tu portes en plus une personne qui refuse de marcher. Un homme qui veut avancer, réussir, se construire, doit choisir une femme qui construit avec lui, pas une femme qui attend que tout soit construit pour elle. La contribution est la preuve de l'amour. Et l'absence de contribution est la preuve du désintérêt. Lorsqu'une femme ne s'implique pas, tu dois comprendre qu'elle ne voit pas l'avenir avec toi. Une femme qui veut vraiment un homme contribue toujours. Elle trouve toujours quoi apporter. Elle trouve toujours un moyen d'aider. Elle trouve toujours un moyen de faire partie de son développement.
Une femme qui n'apporte rien ne prépare pas un futur commun. Elle profite d'un présent confortable. Et un homme qui se respecte ne reste jamais dans une relation où il est le seul à construire. Chose 4. Une femme qui ment, qui cache, qui manipule la vérité et qui joue sur plusieurs tableaux. La quatrième chose qu'un homme ne doit jamais tolérer, et qui doit lui faire comprendre qu'il ne doit pas garder une femme, c'est lorsqu'elle développe des comportements fondés sur le mensonge, le secret, la manipulation de la vérité et la duplicité émotionnelle. Une femme qui n'est pas honnête avec toi en profondeur, qui cache des choses essentielles, qui cultive une double vie ou qui entretient des zones d'ombre dans la relation, détruit le fondement même qui permet à un couple de se construire, la transparence. Sans transparence, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de relation. Une femme qui ment est dangereuse, non pas uniquement parce qu'elle cache la vérité, mais parce qu'elle modifie ta perception. Elle te fait croire à une réalité qui n'existe pas. Elle te fait avancer dans une direction faussée. Elle te donne l'illusion que tout va bien alors qu'elle sait pertinemment que sa loyauté n'y est pas. Le mensonge n'est pas seulement un manque de respect. C'est une prise de pouvoir psychologique sur toi. Car celui qui manipule la vérité contrôle l'histoire. Celui qui contrôle l'histoire contrôle la relation. Une femme qui joue sur plusieurs tableaux développe toujours 3 niveaux de manipulation. Le premier niveau est le mensonge par omission. Elle ne dit pas tout. Elle laisse des zones floues. Elle entretient volontairement une confusion. Elle raconte une partie de l'histoire mais garde l'essentiel pour elle. Elle te dit où elle était, mais pas avec qui. Elle te parle d'un ami, mais pas de la nature exacte de leur relation. Elle montre son téléphone, mais jamais les conversations importantes. Elle donne des réponses vagues, floues, stratégiques. Elle est capable de dire la vérité, mais elle choisit les éléments qui la servent. Ce type de manipulation est subtil, mais il prépare le terrain pour les mensonges plus graves. Le deuxième niveau est le mensonge actif. Elle te raconte une histoire qui n'a jamais existé. Elle invente des circonstances, des horaires, des obligations. Elle te dit que son téléphone a déchargé alors qu'elle ne voulait simplement pas répondre. Elle te raconte une fausse version d'une situation pour se protéger ou obtenir quelque chose. Elle te ment non pas pour se sauver, mais pour éviter d'assumer. Elle te ment non pas parce qu'elle a peur de te perdre, mais parce qu'elle pense que tu ne mérites pas une vérité complète. Et cela est encore plus grave, c'est une forme de mépris émotionnel. Le troisième niveau est la double vie relationnelle. Ce niveau-là est le plus dangereux. C'est lorsqu'une femme entretient plusieurs présences masculines dans son univers, un homme pour l'attention, un autre pour la validation, un autre pour les sorties, un autre pour l'argent, un autre pour les émotions, un autre pour le futur potentiel. Elle ne trompe pas forcément physiquement, mais elle entretient plusieurs connexions qui nourrissent ses besoins. Elle se donne juste assez pour que chacun y croie. Elle maintient tout le monde dans une zone floue. Elle n'est jamais claire, jamais stable, jamais positionnée. Elle garde les options ouvertes. Ce type de femme n'est pas dans l'amour, mais dans la consommation émotionnelle. Une femme qui manipule la vérité crée chez l'homme 3 blessures profondes. La première blessure est la confusion mentale. Il ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est exagéré, ce qui est inventé. Il vit dans le doute permanent. Il se met à suranalyser tout. Il devient nerveux. Il perd sa tranquillité intérieure. Ce n'est pas le mensonge en lui-même qui détruit l'homme, mais l'incertitude constante qu'il installe. La deuxième blessure est la perte de confiance en soi. Lorsqu'une femme ment, l'homme se remet en question. Il se demande s'il est trop naïf, trop gentil, trop confiant. Il se culpabilise. Il se sent insuffisant. Il se dit qu'il n'est pas assez pour qu'elle soit transparente. Il interprète ses mensonges comme un signe de faiblesse personnelle. Beaucoup d'hommes développent un manque d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont aimé une femme qui n'était pas honnête avec eux. La troisième blessure est la fermeture émotionnelle. Quand un homme découvre qu'on lui a menti, il se ferme. Il ne parle plus, il ne partage plus, il ne croit plus, il n'investit plus. L'amour d'un homme ne disparaît pas tout d'un coup, mais il se retire lentement, couche après couche, comme un rideau qui s'éteint. À force de mensonges, il n'y a plus rien à sauver. Car un homme peut pardonner un écart, mais il ne pardonne jamais un système. Une femme qui manipule la vérité met l'homme dans une relation où il joue un rôle sans le savoir. Elle décide ce qu'il doit savoir, ce qu'il doit croire, ce qu'il doit penser. Elle le prive de la possibilité d'être véritablement acteur de la relation.
Elle transforme l'amour en théâtre, et elle-même devient le metteur en scène caché derrière le rideau. Elle dirige l'histoire, les mots, les apparences. Et l'homme, lui, vit dans une illusion. La loyauté n'est pas un détail dans une relation, c'est le pilier central. Une femme qui ment peut te faire perdre des années. Elle peut te faire investir dans un projet qui n'a jamais existé. Elle peut te donner l'impression d'être choisie alors que tu n'es qu'une option. Elle peut te faire croire en un futur qu'elle ne voyait pas. Elle peut te faire espérer ce qu'elle n'avait jamais l'intention de construire. Une femme honnête, même avec ses défauts, vaut 1000 fois plus qu'une femme séduisante mais manipulatrice. L'honnêteté est ce qui permet à un homme de s'ouvrir, de se projeter, de se livrer, de se montrer vulnérable. Un homme qui trouve une femme honnête peut tout construire avec elle. Mais un homme qui tombe sur une femme manipulatrice perd son temps, son énergie, sa paix, et parfois même sa valeur personnelle. Un homme ne doit jamais garder une femme qui ment. Parce que ce type de femme ne t'aime pas pour qui tu es, mais pour ce que tu peux être dans son système. Elle ne construit pas avec toi, elle se sert de toi. Elle ne te choisit pas, elle t'utilise comme un élément de son puzzle émotionnel. Elle ne te donne pas d'exclusivité, elle te donne une place temporaire. L'amour ne peut pas naître sur une fausse réalité. Et une relation ne peut pas se bâtir sur une vérité fragmentée. Si une femme manipule la vérité, c'est qu'elle n'est pas prête pour une relation sérieuse. Elle n'a pas la maturité émotionnelle pour l'engagement. Elle n'a pas la loyauté intérieure pour respecter un homme. Elle n'a pas la discipline personnelle pour maintenir une transparence constante. L'homme doit comprendre ceci, une femme peut être belle, intelligente, séduisante, attirante, mais si elle ment, tout s'écroule. Le mensonge est un poison lent. Il n'agit pas tout de suite. Il détruit doucement, invisiblement, mais constamment. Et quand tu réalises le niveau de tromperie, tu as déjà perdu trop. Partir d'une femme qui ment, ce n'est pas abandonner. C'est se protéger, c'est préserver sa dignité, son avenir, sa paix intérieure, et sa force masculine. La cinquième chose qu'un homme ne doit jamais accepter, c'est une femme qui ne respecte pas ses valeurs essentielles, son identité profonde, ses limites relationnelles et sa dignité masculine. Une femme qui ne respecte pas qui tu es réellement finira toujours par te transformer en quelque chose que tu n'es pas, en te diminuant, en t'humiliant, en te manipulant, ou en te tirant vers le bas. Le respect n'est pas un détail, c'est l'oxygène d'un homme. Sans respect, un homme se meurt intérieurement, même s'il continue de respirer extérieurement. Le respect est la base de tout. On peut survivre sans amour pendant un moment, mais on ne peut jamais survivre dans un environnement qui détruit notre dignité. Une femme qui ne te respecte pas va peu à peu saboter ta confiance, ton assurance, ta capacité de leadership, ton énergie masculine, et ta perception de toi-même. Elle va créer une relation où tu te sens étranger à toi-même, où tu marches sur des œufs, où tu t'étouffes, où tu te dévalorises, où tu t'excuses d'être l'homme que tu es. Et une fois que tu arrives à ce stade, ce n'est plus une relation, c'est une prison psychologique. Le manque de respect d'une femme peut être subtil ou violent, parfois visible, parfois invisible, parfois assumé, parfois déguisé. Mais dans tous les cas, c'est corrosif. Cela détruit lentement ta structure interne. Une femme qui ne respecte pas tes valeurs, ton identité et tes limites adopte plusieurs formes de comportement. La première forme est le mépris déguisé en humour. Elle fait des blagues sur toi, mais des blagues qui blessent. Elle rit de tes ambitions. Elle se moque de tes rêves. Elle minimise ton travail. Elle réduit tes efforts à rien. Elle te rabaisse devant les autres sous prétexte de jouer. Elle utilise l'humour comme une arme. Elle te touche là où elle sait que ça fait mal. Ce type de femme ne comprend pas la puissance de ses mots. Et les mots d'une femme, surtout ceux qui manquent de respect, peuvent détruire la force d'un homme comme des coups invisibles. La deuxième forme est l'irrespect verbal direct. Une femme qui élève la voix pour t'insulter, te rabaisser, te traiter de n'importe quoi, te faire sentir que tu n'es rien, te parler comme si tu étais un enfant ou un serviteur, détruit tes fondations. Un homme peut tolérer une dispute, mais il ne doit jamais tolérer qu'une femme parle à son identité comme si elle pouvait la piétiner. Une femme qui manque de respect verbalement n'est pas seulement en colère, elle ne te considère pas à ta juste valeur. Et une personne qui ne te considère pas ne mérite pas un avenir avec toi. La troisième forme est le non-respect de tes limites. Tu peux lui dire,
Je ne veux pas que tu fasses ceci, cela me blesse, cela me trouble, cela me dérange. Elle ignore, elle recommence, elle insiste, elle teste toujours jusqu'où elle peut aller. Elle franchit les limites émotionnelles, personnelles, relationnelles, sociales que tu as clairement posées. Elle ne respecte ni ton temps, ni ta tranquillité, ni ton espace, ni tes valeurs morales, ni tes principes. Ce type de femme te pousse petit à petit à devenir quelqu'un d'autre, à renier tes propres codes, à trahir tes propres convictions. La quatrième forme est l'ingratitude permanente. La femme qui ne respecte pas ton identité ne voit jamais ce que tu fais pour elle. Tu donnes, mais elle dit que ce n'est pas assez. Tu te sacrifies, mais elle dit que tu devais le faire. Tu t'investis, mais elle dit que ce n'est pas suffisant. Elle ne dit jamais merci. Elle ne considère jamais les efforts. Elle agit comme si tout était normal, comme si tout lui était dû. Une femme ingrate détruit lentement la motivation d'un homme. Elle lui coupe l'envie de donner. Elle lui retire la joie de partager. Elle l'éteint à l'intérieur. La cinquième forme est le manque de respect devant les autres. Une femme qui te rejette publiquement, qui te contredit agressivement en public, qui te ridiculise devant ses amis, qui parle mal de toi à sa famille, qui expose tes faiblesses aux gens, qui te compare à d'autres hommes, détruit la dignité masculine au niveau le plus profond. L'humiliation publique est l'une des blessures les plus graves pour un homme. Une femme qui fait cela n'a aucun sens de la loyauté, aucun sens de l'union, aucun sens de la protection de votre lien. Elle ne comprend pas la gravité de ses actes. La sixième forme est la domination psychologique. Elle veut contrôler tes décisions, ta manière de penser, ta manière de parler, tes amis, ta famille, tes sorties, ta carrière, ton avenir. Elle veut t'imposer sa vision de ce que tu dois être. Elle veut te recréer selon son modèle, et non t'accepter selon ta nature. Une telle femme ne cherche pas un partenaire, mais un homme à remodeler. Elle ne respecte ni ton leadership ni ton autonomie. Et un homme qui perd sa liberté intérieure perd tout. Le respect est essentiel parce que c'est lui qui permet à un homme de donner son meilleur. Quand une femme respecte un homme, il devient plus fort, plus ambitieux, plus créatif, plus protecteur, plus généreux. Une femme qui respecte un homme libère son potentiel masculin. Mais une femme qui manque de respect bloque tout. L'homme se replie, se ferme, se dévalorise, et parfois même s'éteint intérieurement. Un homme ne doit jamais rester avec une femme qui ne respecte pas ses valeurs. Car les valeurs d'un homme sont la colonne vertébrale de son existence. Si elle attaque tes valeurs, elle attaque ton fondement. Si elle se moque de tes principes, elle se moque de ton identité. Si elle ridiculise ce en quoi tu crois, elle ridiculise ton essence. Une femme peut ne pas être d'accord avec toi, mais elle ne doit jamais te mépriser. Une femme peut discuter avec toi, mais elle ne doit jamais t'humilier. Une femme peut exprimer ses limites, mais elle ne doit jamais manquer de respect à tes limites. Une femme peut être forte, mais elle ne doit jamais chercher à t'écraser. Le respect n'est pas une faveur qu'elle te fait. C'est une obligation émotionnelle dans toute relation. Et une femme qui ne respecte pas un homme n'est pas une femme prête pour une relation sérieuse. Elle n'est pas prête à construire. Elle n'est pas prête à s'allier. Elle n'est pas prête à être une partenaire. Elle est soit blessée, soit immature, soit toxique, soit dominatrice. Un homme doit toujours défendre sa dignité. Car un homme qui perd son respect perd sa force. Et un homme qui perd sa force se perd lui-même. Une femme qui ne te respecte pas ne t'aimera jamais correctement. Car l'amour sans respect est un amour vide, instable, destructeur et sans avenir. Si une femme ne respecte pas tes valeurs, ta vision, ton identité et ta dignité, elle n'est pas pour toi. Peu importe sa beauté, peu importe son charme, peu importe son intelligence, peu importe son attirance. Le respect vaut plus que tout. Sans respect, même un paradis devient un enfer. Avec respect, même les moments difficiles deviennent supportables. Le respect est la base de toute construction stable. Un homme ne doit jamais garder une femme qui attaque sa dignité. Car la dignité masculine est sacrée. Et tout ce qui touche à cela doit être protégé à tout prix. La sixième chose qu'un homme ne doit jamais tolérer, et qui doit être pour lui un signal final, profond et définitif, c'est une femme qui manque de loyauté lorsque la vie devient difficile. Une femme qui reste tant que tout va bien, mais qui disparaît, se déconnecte, s'éloigne ou se refroidit dès que l'homme traverse une saison sombre.
Une femme qui n'a pas la capacité émotionnelle, spirituelle ou psychologique de marcher avec un homme pendant ses nuits. Une femme qui n'est présente que dans les victoires, jamais dans les blessures. Une femme qui ne connaît pas la valeur du soutien silencieux, de l'accompagnement discret, de la présence qui rassure même quand tout s'effondre autour. La loyauté n'est pas une belle parole. Ce n'est pas une promesse faite dans les moments de joie. La loyauté se mesure dans les saisons où l'homme perd momentanément sa force. Un homme n'est pas toujours au sommet. Il peut entrer dans des périodes de doute, d'échec, de découragement, de transition, de reconstruction. Il peut connaître des pertes financières, professionnelles, familiales. Il peut perdre un proche, perdre un contrat, perdre une sécurité, perdre une direction. Dans ces moments, ce n'est pas l'homme fort, stable, sûr de lui, que la femme voit. C'est l'homme vulnérable, celui qui doit se redéfinir, celui qui doit se relever, celui qui doit faire face à ses propres limites. Et c'est précisément dans ces saisons-là que tu reconnais la valeur d'une femme. Une femme loyale, même si elle a peur, même si elle doute, reste connectée. Elle ne se replie pas, elle ne se ferme pas, elle ne disparaît pas, elle ne tourne pas le dos, elle ne retire pas son soutien sous prétexte que l'homme est temporairement affaibli. Elle devient, même inconsciemment, un pilier. Elle ne prend pas sa douleur personnellement. Elle ne dramatise pas ce qu'il vit. Elle ne lui reproche pas d'être humain. Elle ne l'humilie pas parce qu'il n'est pas au sommet. Elle comprend instinctivement que l'homme n'est pas défini par son moment difficile, mais par sa capacité à en sortir. À l'inverse, une femme non loyale profite de ces moments pour se détacher. Elle commence à juger, elle compare, elle critique, elle minimise ce que l'homme traverse. Elle dramatiserait moins si c'était quelqu'un d'autre, mais comme c'est lui, elle fait de sa faiblesse temporaire un argument pour diminuer sa valeur. Elle se comporte comme si elle n'avait jamais réellement cru en lui. Et elle se justifie en disant qu'elle attend qu'il redevienne comme avant. Mais la vérité cachée derrière ce comportement, c'est qu'elle n'a jamais aimé profondément. Elle a aimé la version forte de l'homme, mais pas l'homme dans sa globalité. La loyauté, c'est aimer un homme même lorsqu'il lutte contre lui-même. C'est marcher avec lui pendant son processus. C'est choisir de rester au lieu de fuir. C'est lui donner un espace où il peut échouer sans être humilié. C'est lui offrir une présence qui calme, pas une pression qui écrase. C'est comprendre qu'un homme qui se reconstruit a besoin d'air, de patience, de silence, et de confiance. Et qu'une femme qui retire ces choses pendant sa reconstruction ne l'a jamais choisi réellement, elle a seulement choisi sa force, son statut, ses résultats. Tous les hommes connaissent un jour une saison de fragilité. Même les plus solides, même les plus disciplinés, même les plus résilients. Et la femme qui abandonne durant ces saisons n'est pas seulement une partenaire défaillante. Elle devient un rappel douloureux, elle n'était pas là pour l'homme, mais pour ce que l'homme pouvait lui offrir. Elle n'était pas loyale, elle était intéressée. Elle n'était pas engagée, elle était opportuniste. Un homme doit comprendre ceci, la femme qui n'est pas loyale dans les difficultés ne sera jamais loyale dans la durée. La femme qui fuit lorsque la tempête commence n'est pas une femme avec laquelle on bâtit une vie, parce que la vie n'est pas une ligne droite. C'est une alternance de montagnes et de vallées, de réussite et d'échecs, de gloire et de cris. Une femme qui n'a pas la capacité émotionnelle de rester dans les vallées ne mérite pas les sommets. La non-loyauté pendant les moments difficiles se manifeste de plusieurs façons. Par l'indifférence, par la froideur, par les reproches constants, par les comportements qui la montrent déjà ailleurs, déjà déconnectée, déjà détachée émotionnellement. Par l'absence volontaire, par les silences qui punissent au lieu de guérir, par le retrait affectif, par le manque d'effort, par le refus de comprendre, par la facilité avec laquelle elle laisse les autres influencer sa vision de l'homme pendant qu'il traverse sa lutte. Une femme loyale ne cherche pas à changer d'opinion sur l'homme pendant qu'il est brisé. Elle reste fidèle à l'image profonde qu'elle avait de lui, même si la version du moment ne correspond plus à cette image. Elle sait que les hommes ont des cycles, des combats, des déserts, des reconstructions. Et elle devient un appui. Une femme non loyale devient un poids, un obstacle, un rappel douloureux de ce que la trahison silencieuse peut faire subir à un cœur masculin. Un homme doit retenir ceci. Lorsqu'une femme n'est pas capable de marcher avec toi dans ta lutte, elle n'a pas le droit moral de célébrer ta victoire. Quand une femme abandonne pendant ta descente, elle ne mérite pas ta montée.
Quand elle t'abandonne dans ta fragilité, elle ne mérite pas la version forte que tu vas redevenir. Parce que les moments difficiles ne montrent pas seulement qui tu es. Ils montrent qui elle est. Et une femme qui n'est pas loyale dans ces moments est une femme qu'il ne faut jamais garder.